La crise, on le sait, exacerbe les populismes. Nous partons maintenant en Belgique avec la campagne Choc. Certains diront franchement xénophobe de l'extrême droite. Elle cible directement la délinquance des étrangers. Qu'en pensent les Belges? Sur place, reportage François Baudonnet, Frédéric Furnement. Elles sont partout dans les rues de Bruxelles. À 1 heure de Paris, depuis un mois, 1 millier d'affiches ouvertement racistes s'étalent aux yeux de tous. Saïd, braqueur, pas de pitié, dehors. Malik, dealer, pas de pitié, peine maximale. En France, cette campagne serait interdite. En Belgique, elle choque à peine. Oui, il y en a qu'il faut mettre dehors, je trouve. Les malfaiteurs, oui. Et qui retournent chez eux, là, ils seront matés de la bonne façon. Moi, quand je vois ça, je m'inquiète pour mon avenir dans ce pays. Ça vous choque pas? Non, pas du tout. À l'origine de cette campagne Choc, le leader de l'extrême droite séparatiste, adepte des coups d'éclat comme ici, lorsqu'il rebaptise une rue de Bruxelles, rue de l'indépendance flamande. Il est à la tête du Vlaams Belang, c'est-à-dire l'intérêt flamand, un parti fort de 12 députés au Parlement belge, crédité de 10 à 12% dans les sondages, nationaliste et xénophobe. Quand on organise l'immigration, invasion envers nos pays, ça veut aussi dire qu'on est en train d'importer la criminalité et l'insécurité. En plus de ces affiches polémiques, des milliers de dépliants stigmatisant eux aussi les étrangers sont distribués dans toute une partie de la Belgique. Et l'organisme officiel qui pourrait porter plainte ne le fera pas, de peur de perdre son procès. Il faut savoir qu'en Belgique, peut-être à la différence de la France, les tribunaux ont l'habitude de protéger très jalousement la liberté d'expression et en particulier la liberté d'expression politique. Et pendant que les autorités belges tergiversent en se demandant comment elles pourraient agir, ces affiches seront encore dans les rues de Bruxelles et de toute la Flandre pendant encore au moins 15 jours.